à tous, je vous retrouve ici pour une vidéo d'entraînement kickboxing, d'accord? Donc on va faire un petit entraînement ensemble qui va nous durer un petit peu, à peu près 30 minutes, 30 minutes d'entraînement. Je vais le faire avec vous, ce qui permettra de vous passer éventuellement d'un chrono. Il suffira juste de travailler en même temps que moi. Ce qu'il vous faut pour cet entraînement, c'est une corde à sauter, d'accord? Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par de la course ou peut-être même travailler en faisant semblant d'avoir une corde, talons fesses, montée de genoux, tout est acceptable du moment qu'on tient ensemble les 3 minutes de round. On va caler tout notre entraînement sur ces 3 minutes de round, que ce soit pour la technique, pour les enchaînements pieds-poings ou pour l'échauffement et voire même pour l'entraînement musculaire de fin de séance. Ça marche? Donc on commence ici par 3 minutes de corde où je vous laisse en aisance complète. Vous êtes libre. Si vous voulez varier un petit peu les déplacements, vous pouvez. Mais l'idée c'est de bien être relâché, bien économe, faire monter la température tout doucement. C'est parti, je mets le chrono et on est parti pour 3 minutes. Allez, dans 10 secondes, moi je me suis mis un petit peu de musique dans les oreilles. D'accord, du moment que vous pouvez m'entendre, c'est parfait. 2, 1, et c'est parti. Allez, 3 minutes de round. Allez, on reste en corde ici. Allez, 1 minute 30, on est à la moitié. Bien relâcher les coudes serrés, on tourne uniquement avec les poignets. Bien sur la pointe des pieds, bien léger, le plus économe possible. Allez, dernière minute. Encore 30 secondes. Et lorsque ça va sonner, on va passer ensemble à plat dos pour activer nos ischios et nos fessiers dans le but de notre travail technique qui va suivre. 10 secondes. Ok. Passez tout de suite au sol. Hop. Je me décale ici. Et on va travailler avec une seule jambe bloquée au sol. L'autre vient bien se tendre. Et on va travailler uniquement en élévation ici. Et ici on monte. Et on relâche. Et relâche. Changer de jambe, même chose. Pousse et relâche. Pousse et relâche.
deuxième round et celui-ci on va le fractionner, on va donner un petit peu de rythme. Allez, c'est parti tranquillement. À mon signal, on va accélérer, monter les genoux si je suis capable et surtout accélérer la corde. Si c'est compliqué avec la corde, vous pouvez travailler en la gardant dans les mains et en montant simplement les genoux devant. Pour ceux qui s'entraînent souvent avec moi, vous avez l'habitude de ce schéma-là. L'important, c'est de mettre de l'intensité à mon cœur. Dans 10 secondes. 5, 3, 2, 1. Et c'est parti, on accélère. Alors, à 3 accélérations, on monte bien le genou et on accélère la corde. Rapide, 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 rapide. Allez, on monte bien, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et normal, tranquillement, on relâche. Il nous reste 2 accélérations comme ça à faire, toujours en montée de genoux, toujours avec un maximum de vitesse et de légèreté sur les appuis. Dans 5 secondes. 3, 2, 1. Et c'est parti, accélère. Allez, rapide, monte genou. 15 secondes encore. Allez, on tourne rapide. 5 secondes. Et relâchez le souffle. Dernière accélération. Une dernière accélération qu'on fera jusqu'à la sonnerie. Et à la sonnerie, on essaiera d'enchaîner 3 squat jumps et 2 burpees. 3 squat jumps, 2 burpees sur la minute à votre rythme. Allez, c'est parti, on accélère. Rapide, 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 on monte. 10 secondes. 5 secondes. Et c'est parti. 3 squat jump, 2 burpees. Squat jump, 1, 2 et 3. Et 2 burpees. Au sol, remonte et saute. Au sol, remonte et saute. 3 squat jump. 1, 2 et 3. Et 2 burpees. Au sol et remonte, au sol et remonte. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez accélérer, aller plus vite que moi, ou même plus lentement. L'important est de tenir la minute. Secondes encore, on va jusqu'au bout. Ok, ici, on profite de ce petit temps mort pour souffler un petit peu, retrouver un rythme de respiration normal. On écarte la corde puisqu'on n'en aura plus besoin et on va s'étirer un tout petit peu. Écartez vos jambes, laissez les mains sur les cuisses. Et on va penduler de gauche à droite en gardant bien les mains sur les cuisses. Restez bloqué d'un côté, on passe les bras par-dessus. On va chercher loin avec la main. De l'autre côté. Revenez au milieu, laissez tomber la tête, les bras, les épaules devant. On peut laisser le dos s'arrondir. Et on pendule à nouveau de gauche à droite, l'épaule vers le genou de chaque côté.
Restez bloqué d'un côté, la tête vers le pied. Descendez bien la tête vers vos orteils, comme si vous vouliez aller croquer ici. Pas le front contre la cuisse, mais plutôt la tête vers les orteils. De l'autre côté, même chose. Et revenez au milieu, on plie une de deux jambes le plus possible. Et l'autre côté. De l'autre côté encore, mais cette fois les orteils tournés vers le plafond, comme si on voulait poser l'arrière de la jambe. C'est de garder le talon de la jambe fléchi au sol. Bien ouvrir avec le coude. On peut mettre une main sur l'extérieur si on est un petit peu embêté. L'idéal étant d'avoir les deux mains. De l'autre côté. On garde la même jambe pliée et on pivote, on passe en force. N'oubliez pas de bien pousser avant en arrière. Faites travailler votre cheville, voire même les orteils. Et l'autre côté. Revenez jambes écart, gardez les mains le plus longtemps possible au sol. On ramène et on déroule en finissant par la tête. Ok. On a fini ces 3 minutes qui finissaient notre échauffement, qui nous ont permis aussi de nous étirer, de travailler un petit peu sur nos jambes, puisqu'on va s'en servir aujourd'hui. On profite de cette minute de repos pour voir un petit peu ce sur quoi on va travailler. Shadow boxing, c'est-à-dire que vous allez vous déplacer et travailler seul face à un adversaire imaginaire, mais je vais vous donner des directives sur les enchaînements. On va avoir 3 numéros, 1, 2, 3. Sur le numéro 1, on va isoler et travailler uniquement sur son double jab. Les deux doivent piquer, on vise bien les deux. Enchaînement numéro 2, toujours double jab, mais on termine avec un cross, le bras arrière, qui vient bien dérouler. Attention à la rotation et au travail des hanches. Et numéro 3, toujours double jab, direct arrière cross, et on va travailler avec un front kick, jambe avant. L'idée étant de travailler avec vraiment la balle du pied, comme si vous montiez sur la pointe de pied. C'est cette partie-là qui doit frapper. Visez un adversaire imaginaire, montez bien le genou. C'est parti, on se déplace. Bien en garde, bien solide sur vos jambes. On est toujours mobile. Numéro 1, double jab. Numéro 2, double jab, cross. Numéro 3, double jab, cross et front kick, jambe avant. Ok, maintenant que vous avez les 3 enchaînements, je vais pouvoir jouer avec les 3. 1, c'est de bien souffler chaque impact. 2, 3, 1, 2. Ah, petite erreur de ma part, j'ai rajouté le front kick. C'est pas grave, si ça vous arrive, faut pas que ça vous perturbe. 3, double jab, cross et front kick, jambe avant. On déplace. 2, 1. Toujours déplace, reste jamais dans l'axe, toujours les bras bien hauts, le menton bien rentré. 1, 1, 3, 3, 3, 2. Allongez bien vos bras, les hanches tournent, léger fluide. On a fait la moitié. 1, 1. Ah, ce jab, il doit toujours faire partie de votre bagage technique pour embêter, perturber l'adversaire, ouvrir des portes, l'empêcher de construire. 2. Et déplace. 3. 3. C'est de suivre votre adversaire. D'accord? De voir un petit peu sa position, ses bras, les ouvertures. 3.
Ramenez bien à chaque fois la jambe. On récupère vite ses appuis après le front kick. 3. Frappe et récupère tout de suite les appuis. 2. Protège le menton, garde les bras en haut. 2. 1. 2. 2. 3. 3. Gardez toujours le bras opposé à la jambe, bien visage. Le deuxième est libre. Et celui opposé à la jambe, bien en protection. On ne libère pas sa tête. 1. 3. 3. 1. Et relâchez, soufflez. Récupérez un petit peu, buvez un petit peu et on profite de cette minute pour travailler et voir la suite. D'accord? On va travailler sur un seul enchaînement. Un seul enchaînement simple, 2 techniques. On va rester sur les bras, mais on va essayer de focaliser, d'avoir vraiment notre attention portée sur la rotation, sur le crochet bras. Ici, à mon signal, vous allez déclencher votre bras arrière, bien allongé. Le pied arrière a déjà pivoté pour m'aider à passer la hanche. Et travailler sur mon crochet. On insiste ici sur les rotations, que ce soit sur les pieds, qui emmènent à leur tour mes hanches et mes épaules. Mais toujours retour des bras. Profite de ce round-là pour être peut-être un petit peu plus calme sur le tempo, un petit peu moins de percussion, mais faire attention et gommer tous les éléments techniques qu'il pourrait y avoir. Donc, direct arrière, crochet avant, en pivotant un maximum. Ça marche? On se fait ce round-là complet, mais en déplacement, en bougeant. Et toujours en garde. On déplace, toujours les bras bien en haut, le menton légèrement rentré. On va se déplacer. À mon signal, 1, direct arrière et crochet avant. Et retour. Plus fluide que ça maintenant, sans forcément plus de vitesse, mais plus de fluidité. 1. Et relâche. 1. Ok. Et déplace. Toujours sors de l'axe. Même si je travaille tranquillement, même si je travaille fluide, je sors de l'axe après mon enchaînement. Allez, un petit peu plus libre. Je ne donne plus de temps. C'est vous qui démarrez, comme moi, là, ici. Bon, je travaille quand je veux, mais à chaque fois, je m'applique à sortir de l'axe après mon enchaînement. Direct arrière, crochet avant. Insiste sur les rotations à votre rythme. Et replace bien l'expiration à chaque impact. Ça doit venir automatique. Je mets le tempo et je ventile bien à chaque fois. Rotation sur les 2 techniques. Direct et crochet. Et ça tourne un maximum. C'est de visualiser votre cible, votre adversaire imaginaire face à vous. Et bien travailler. Resserre les coudes. Attention, souvent, erreur classique, le coude du bras qui protège s'écarte sur le crochet. Non, non, on le garde bien serré à chaque fois. Il protège bien la sécurité du visage et du flanc. Et bien tourner. Et bien tourner à chaque fois. Insiste rotation. Voilà, bien. Voilà, tourne bien. On déplace toujours, on a un petit ring dans la tête. On se déplace partout, on suit l'adversaire. Voilà. À votre aile, ok. J'essaie de voir si je suis bien stable, si mes appuis sont bien placés. Je corrige mon crochet. Ça doit être agréable de sentir cette rotation, cette mécanique qui me donne du jus. Alors bien entendu, en combat, je ne mets pas toujours autant de hanches, mais je dois avoir compris et assimilé la mécanique. Et après, qui peut le plus, peut le moins. Si je suis capable de mettre ma hanche complètement, je peux aussi travailler beaucoup plus court. Direct arrière, crochet avant. Alors il reste 45 secondes. On se déplace, on ne doit pas être trop fatigué sur ce travail-là. Et tournez bien. Je suis mon adversaire. Voilà, bien. Ici, là. Ok, allonge bien le direct arrière, droit et bien tourné. Ok, encore. Là. Voilà, ici, là. Voilà. Et ici encore. Voilà. Tourne bien. Chaque fois, je veux sentir quand je suis bien, quand il en manque un tout petit peu. Ok. Et déplace. Voilà. Oui. Encore là, déplace. Et relâchez, soufflez.
Ok, bien. Donc, là, comme j'ai fait, j'ai un peu parlé pendant toute la séquence. Vous devrez être capable de le faire aussi. Hein. Travail fluide, pas tendu, relâché. D'accord? C'est ça qui va vous donner de la vitesse et après, à terme, de même de la puissance sur vos frappes. Ok, on va se servir ici d'un appui. Ça peut être une chaise, un petit mur, etc. Juste, moi, je vais me servir du ring de manière à me faciliter la tâche. On va travailler sur notre middle kick, coup-de-pied circulaire, mais cette fois, jambe arrière. Donc moi, étant droitier, j'ai ma jambe gauche devant. Je vais me placer ici, jambe gauche devant, et je vais placer mon autre main, donc ma main gauche, sur mon support, hein, qui peut être une chaise, une box, etc. On va se concentrer sur la rotation du pied d'appui. Hein, trop souvent, je vois des techniques de jambes qui s'envoient sans tourner ici. Peu d'efficacité. Encore une fois, même si je ne mets pas toute la hanche à chaque frappe en combat, c'est important d'avoir cette rotation. Donc ici, on a entendu le chrono sur les 3 minutes. On va placer cette main gauche et on va venir travailler notre middle kick en insistant sur la rotation. Je ne vous embête pas trop avec la technicité sur la jambe qui envoie. Elle est relâchée, elle est fluide. Ce qui est important, c'est qu'ici, ça tourne et qu'on envoie la hanche. Essayez de bien visualiser les côtes de votre adversaire ici et bien travailler. Ce bras est libre, il reste disponible, hein, d'accord, il ne s'en va pas loin, à contrario de mon énergie, mais il me sert également à contrôler l'équilibre. Monter un tout petit peu sur la pointe de pied de manière à pouvoir pivoter et lâcher. D'accord? Attention, hein, ne faites pas trop fouetter ici. Hein, ce que je ne veux pas, c'est que votre hanche arrive, puis en deuxième, vous fouettez. Le fouetter est intéressant, mais tout arrive en même temps. La hanche, le balancer, jeter grâce à ma hanche, et ici la rotation. Essayez de rester droit, ne pas trop pencher vers l'arrière. D'accord? Ici, juste en middle kick, on envoie. Et c'est ce pied-là qui est important. J'essaie de m'appuyer sur mon support, mais juste avec un léger contrôle. D'accord? Je ne suis pas complètement affalé dessus. Juste une petite main qui me permet hop, de tourner et de renvoyer. Hein, ce bras est disponible, hop, comme si je démarrais en garde. À terme, ici, hein, ça fait presque la moitié du temps pour le travail, je me remets en garde et je vais juste chercher à chaque fois à tourner ici. Peut-être même hop, me passer de plus en plus de mon support. Mais encore une fois, c'est ça qui est important. Monter un petit peu sur la pointe de pied et pivoter avant de revenir. D'accord? Ça demande un effort musculaire un petit peu plus important quand je commence à me passer du ring, mais ça va être important. Frappe et ramène ici. Frappe et ramène ici. Hein, je rappelle, en kickboxing K1, on va privilégier les frappes tibiales. Donc, imaginez bien votre tibia arriver dans le flanc de votre partenaire, sans chercher trop sur les côtés, mais bien ici sur les côtes flottantes à chaque fois. Bien léger sur mes appuis, je reprends un petit peu plus de mobilité, on arrive sur la dernière minute, tourne bien et ramène ici. Ici, tourne et ramène. Pivote bien, je suis bien en déplacement, tourne et ramène. On va sentir cette rotation et le contrôle absolu. J'enlève tous les mouvements parasites qui pourraient faire appel pour l'adversaire pour voir que je démarre ou qui pourraient me déséquilibrer et m'empêcher de travailler. Alors bien sûr, on pourrait travailler également en high kick, hein, même chose, ou en low, venir travailler en ligne basse. Et ici, on essaie d'être bien précis, travailler sur un adversaire qui fait à peu près notre taille, et bien tourner ici. Ok, on tourne et relâche. Là, on tourne et relâche. Voilà, on tourne et relâche. Voilà, on tourne et relâche. On tourne et relâche. Ok, soufflez bien. Donc pour cet entraînement, hein, je vous propose de travailler que sur la jambe arrière. Mais bien entendu, vous pouvez reproduire ça tout seul avec votre autre jambe pour être à l'aise sur les deux. Mais dans d'autres constructions d'entraînement aujourd'hui, pour les enchaînements dont on a besoin, on va se servir uniquement de la jambe arrière. On reprend notre schéma sur le premier round, à savoir des numéros 1, 2 ou 3. Sur le 1, on va reprendre notre direct arrière, crochet avant. Simplement, on ne rajoute rien. Sur le numéro 2, on va travailler notre direct arrière, notre crochet avant et notre middle kick en revenant par le même chemin. D'accord? Ça, c'est pas forcément évident, surtout en kickboxing. On a tendance à pas fouetter nos techniques, à balancer. Donc le contrôle est dur, mais ça va être d'autant plus intéressant pour le contrôle musculaire, l'équilibre et contrôler vos jambes. Donc numéro 2, je fais bien après mon crochet, mon middle et j'essaie de revenir. Mais pour autant, je n'oublie pas la rotation. C'est pas parce que je contrôle que j'oublie. Et numéro 3,
on va faire notre direct arrière, notre crochet avant et travailler notre middle kick, mais cette fois en faisant un tour, en essayant d'aller chercher loin avec le tibia. Ça a déjà sonné, on y va, on déplace. Allez, je suis bien en garde. Je bouge ici. 1. Voilà. Simplement direct arrière, crochet avant sur le 1. 2. Mon middle et j'essaie de reposer tout de suite de manière la plus fluide possible et rendre mes appuis disponibles. 2 à nouveau. Mon middle et je reviens. Ce pied-là tourne. J'essaye d'être plus sur l'avant du pied que sur le talon. 3. Et je tranche en 2 ma cible. Ne cherchez pas à la monter trop haut. Encore une fois, c'est un middle kick. Ça fait partie du jeu d'être précis. Hein, même si vous êtes capable de monter la jambe très haut. Là, je veux bien au corps. 1. Voilà, pivote et relâche. 1. N'oublie pas la rotation sur le crochet. Elle va me servir à envoyer ma jambe plus fort. 2. Et ramène. Toujours le bras bien placé. 3. Et je viens couper. Ça me permet de bien travailler ma rotation, d'avoir une trajectoire bien rectiligne. J'imagine vraiment trancher, couper en deux, comme un coup de sabre, mon adversaire avec mon tibia. 3. Et je reprends vite. Alors, hein, essayez en combat d'éviter ça, hein, de faire dos à votre adversaire. Mais si c'est le cas, je tourne vite pour récupérer en garde. Et là, on est d'accord, hein, on est plus sur un éducatif pour bien tourner, passer ma hanche. 1. Voilà. Bien, déplace. 1. Voilà, tournez bien. Et déplace, déplace. 2. Voilà, petite perte d'équilibre pour moi. C'est tout l'intérêt de l'exercice. On essaie de bien garder. 2. Voilà, on tourne bien sa hanche. Trajectoire bien circulaire. 2. Voilà, mon autre bras opposé à ma jambe, reste toujours en protection. 3. Et je tourne. Ok, allez, déplace. 3. Voilà, je tourne. J'aime bien trancher, j'essaie d'aller loin. Allez, reste 45 secondes, on y va. 1. Voilà. 2. Je frappe et je tourne. 2. Voilà. C'est bien d'être dans les côtes. Des fois, je suis un petit peu haut là. 2. Voilà. Et je contrôle l'équilibre, même si c'est un petit peu dur. L'équilibre avec rotation. Pas de jambes sans rotation. Jamais. Pas efficace. 3. Voilà. Et je tranche bien. 3. Voilà. Toujours les bras bien placés, même lorsque je tourne complètement. 3. N'oublie pas de sortir des axes, de bouger. 1. Et déplace. Ok. Soufflez. Buvez un petit peu si vous le voulez. Une petite minute de récupération. Et on va mettre ensemble tout ce qu'on a fait jusque-là. Donc, on avait notre double jab, tout à l'heure le numéro 1. Notre double jab, cross numéro 2. Double jab, cross et front kick. Et on va passer numéro 4, numéro 5, numéro 6. Alors là, c'est là où c'est un peu perturbant. Ce qui était tout à l'heure numéro 1, numéro 2, devient 4, 5, 6. 4, direct arrière, crochet avant. 5, direct arrière, crochet avant, frappe et revient. 6, direct arrière, crochet avant et fait un tour. À chaque fois, on additionne. D'accord? À chaque fois, on additionne. Ça marche? Donc, on refait l'enchaînement complet à chaque fois. Allez, on déplace, on déplace, on déplace, on déplace. Allez, si on est bien en garde, numéro 1, double jab. Numéro 2, double jab, cross. Numéro 3, double jab, cross et front kick. Jambe avant, je ramène bien ma jambe et je relâche. Ok. Ici, numéro 4, je mets tout ensemble. Double jab, cross, front kick, direct arrière, crochet avant. Voilà, bien. Ah, c'est notre numéro 4. Numéro 5, double jab, cross, front kick, direct arrière, crochet avant. Et je travaille ici. Voilà. Numéro 6, double jab, cross, front kick, direct arrière, crochet avant. Et je tourne. Ok, allez, j'espère que cette fois vous avez compris, que j'ai été un petit peu plus clair. Allez, 1. 2. 3.
on a nos 6. On recommence la même série. 1. Voilà, bien. On déplace. 2. 3. 4. 5. Bien. Et relâche. 6. Voilà, et sur le 6e, mon tour complet. Encore, la série complète. 1. 2. 3. 4. Ah, une en plus. Allez, 5. Et si je vais tourner complètement, 6. Allez, déplace bien. Allez, reste 30 secondes, on redémarre. Et on verra ce qui reste. 1. Souffle bien à chaque fois. 2. 3. 4. 5. 6. 'Ok, relâchez. Bien. Récupère. Allez, un petit peu dur. Ici sur l'explication, ça fait beaucoup de choses. On va se refaire un dernier round, ultime, en réemployant tout ce qu'on vient de faire là. On recommence par une série bien décomposée, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans l'ordre. Et après, on essaie de jouer. Alors si vous vous trompez, si j'annonce 2 et c'est 3, etc., c'est pas grave. Rapidement, vous pouvez travailler à votre rythme. Et en essayant de garder le même schéma, les mêmes techniques, on reste logique sur les rotations. Si je balance dans un sens, ça revient dans l'autre. Vous avez le droit à l'erreur de vous tromper, mais on essaie de reproduire et les techniques qu'on a travaillées et garder toujours l'accent sur votre technique. Ça marche? Buvez un petit coup si ce n'est pas fait. Il reste 10 secondes. On va repartir pour notre dernier round. On peut mettre un petit peu plus de vitesse. Je compte la première partie et je vous laisse libre sur la deuxième. Allez, déplace. Ici, on se refait l'enchaînement complet. 1. Voilà, soufflez bien à chaque fois. C'est bien soufflé. 2. Voilà, ici. 3. 4. 5. 6. Ok, je donne toujours des temps maintenant, mais je peux passer du 1 au 3, au 4. Et si on essaye un tout petit peu ensemble. Allez, 2. Allez, 6. 5. 3. Ok, ici maintenant, à votre rythme. Je donne plus de temps, vous allez pouvoir jouer avec tous nos enchaînements, toutes les techniques travaillées. Allez, il reste moins de 2 minutes, on y va. Voilà, il y a du front kick avant, direct arrière, crochet avant, double jab, middle kick arrière. Essayez de reproduire tout ça. On se sert de ça, tout le panel, on est capable de tenir tout un round juste avec tout ça. On a beaucoup de choses déjà. Vous pouvez mettre de la vitesse, mais toujours du relâchement. Priorité à la technique. Il va bien sur le crochet. Il reste 50 secondes ici.
Ok, relâchez, soufflez. Respirez bien, prenez 7 minutes ici pour vous hydrater encore. Hein. Privilégiez des petites gorgées, ne buvez pas la moitié de la bouteille en une fois. Régulièrement, vraiment des toutes petites gorgées. Ici, on a fini pour notre travail technique. Alors, il y a des choses qui peuvent être un petit peu longues. Hein. Ces 6 numéros, un enchaînement complexe, n'hésitez pas à revenir en arrière. J'ai parlé de 30 minutes ici, on a dépassé un petit peu, mais revenez. Hein. L'avantage de cette vidéo, c'est que vous pouvez revenir en arrière pour bien décortiquer les enchaînements, d'accord, si ça a été un petit peu vite pour vous. Si au contraire, c'était facile, c'est logique pour vous, on met de la vitesse, de la fluidité, hein. Le shadow, vous devez être capable de graduer énormément l'intensité de travail, l'investissement aussi mental que vous mettez, puisque après, le niveau au-dessus, c'est de se représenter l'adversaire, de l'imaginer, de le visualiser au maximum pour être encore meilleur lorsqu'on aura le droit de retravailler tous les deux. Ici, pour terminer, ça sonne, on enchaîne avec un petit travail abdominal, petit travail renfort. Je ne fais qu'un tour avec vous, libre à vous après d'enchaîner sur un deuxième, un troisième, voire un quatrième tour si vous êtes vraiment fort. On tournera sur 30 secondes et je vous montre ça ici. Hop. Mon petit chrono est réglé. Allez. Ici, on va se placer à plat dos. Tac. Les deux pieds collés pour empêcher les fléchisseurs de hanches de travailler au maximum. Et on va travailler sur des sit-ups. Hein. Ceux qui ont regardé les autres vidéos du Muay Thai ou de l'anglaise, hein, c'est un exercice, un schéma que vous connaissez déjà. On reste là-dessus, même base commune pour tout le monde. Grandissez-vous bien et surtout contrôlez la descente, vertèbre par vertèbre. On souffle bien à la montée et on contrôle. On souffle à la montée et on contrôle. Ok, numéro 2, les pieds restent à plat au sol, on va remonter les poignets sur les genoux. L'intérêt ici, c'est de travailler sur une amplitude très courte. Regardez, je ne repose pas mes omoplates, je ne repose pas le haut des épaules. Du coup, ça brûle dès les premières répétitions. Même si je ne remonte pas énormément, je suis toujours contracté. Toujours, encore. Attention à bien regarder vers le plafond. Ici, même chose avec les doigts vers le plafond. Je décolle uniquement les omoplates. Mais la même chose, je reste serré tout le temps. Tout le temps reste serré. Encore. Remonter, redescendre. Ok, cette fois je peux poser la tête au sol et je vais ramener les genoux vers les épaules. Attention, hein, pensez bien, c'est pas tellement la phase où je ramène les genoux qui est compliquée, hein. C'est plutôt celle où je descends. Là, je dois garder bien ici les abdos serrés, déjà pour protéger mes lombaires et pour avoir un travail excentrique, plus intéressant, comme si je freinais à chaque fois mes genoux. Ok, ici sur le numéro 5, je vais rester en gainage statique, bien en planche, j'essaie d'être le plus plat possible, d'avoir les épaules au-dessus des hanches, les épaules au-dessus des coudes, et sinon ça paraît compliqué. Et relâchez, soufflez. Prenez 30 secondes, 1 minute éventuellement de récupération et essayez de vous faire un deuxième tour, un troisième et pourquoi pas un quatrième si vous avez le temps, si vous êtes en forme. Dès que la qualité n'est plus là, stoppez. Hein, sur les premières répétitions, si je fais bien attention à la contraction de mes abdos, ça peut très bien travailler, même pour les plus aguerris d'entre vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se tient au courant pour de nouvelles vidéos en boxe anglaise, en kickboxing, en boxe thaï et avec mes collègues dans d'autres disciplines.